Cordier. Nous sommes volontaires de Solidarité Internationale. Et nous travaillons auprès d'une communauté chrétienne qui s'appelle Fondatio, qui est présente, dont le siège est en France et qui est présente dans 23 pays dans le monde, et qui en Colombie porte un projet social qui s'appelle Un Oasis en la Montaña, qui est donc un projet établi dans un quartier en périphérie de Bogota, qui s'adresse à tout type de population et qui intervient dans des domaines tels que la santé, la nutrition, le logement, l'emploi, la formation. Nous sommes donc partis pour 2 ans. On est arrivé à Bogota, donc la capitale de la Colombie, en août, le 21 août 2014, et nous sommes donc à Bogota jusqu'en juillet 2016, avec nos 4 enfants. Timothée, l'aîné, qui a 14 ans, Tiffaine, qui a 13 ans, Salomé, qui a 10 ans, et Myriam, qui a 6 ans. Dans la relation avec nos enfants, ce qui est intéressant, ça a été d'abord toute la période avant le départ, tout le dialogue qu'il y a eu sur ce départ, avec les réactions de chacun par rapport à ce départ. En fait, au début, ils nous ont dit oui, on va partir dans un pays. Donc moi, j'étais assez contente et après, ils nous ont dit la Colombie, un petit peu moins, et 2 ans, un petit peu moins. J'étais pas ravie, mais je me suis quand même dit, j'essayais de voir les choses positives et voilà. On devait partir en Équateur, mais comme ils ont cherché encore plus, tout le monde a décidé qu'ils préféraient la Colombie et du coup voilà, on a fait un stage de la DCC, plein de choses. Au début ça m'a un peu surpris, même si ils nous en avaient déjà un peu parlé avant. Mais oui, ça m'a surpris au début, mais ça m'a pas dérangé. Moi, ça me dérangeait pas de partir à l'étranger. Donc après, j'étais content de partir pour découvrir autre chose. On a énormément de témoignages de gens qui nous remercient en permanence en fait, d'être venus en famille auprès d'eux pour travailler avec eux. Le fait de partir en mission avec nos enfants, peut-être de France, nous paraissait être un inconvénient parce qu'il rendait ce départ beaucoup plus compliqué que si nous étions jeunes couples sans enfants. Il se trouve que maintenant, en étant sur place, c'est une vraie joie de pouvoir vivre à la fois cette vie familiale dans un contexte nouveau et puis vivre cette mission qui est avant tout au départ un projet de couple. La grande chance que l'on a, c'est que Fondatio nous a accueillis dès le départ comme une mission familiale. Et donc nos enfants ont été eux aussi accueillis et intégrés à cette mission. Et voilà, avec leur place particulière bien sûr, mais c'est vrai qu'on est vraiment accueillis en tant que famille. Dès qu'on est arrivé, il y a 3 Colombiens qui sont venus, grand câlin, grand bisou, qui nous ont super bien accueillis, qui nous ont logés, qui ont passé la soirée avec nous, on a dîné avec eux, même si on n'a pas tous dîné, mais on était vraiment très bien accueillis et c'était vraiment super, on a pu s'installer. Avec le décalage horaire, déjà c'était fatigant, ouais. Mais le début, oui, c'était bien. On a découvert les Colombiens qui étaient très gentils, qui nous ont offert plein de choses, qui nous ont décoré notre maison, notre appartement. Quand on est arrivé, on pensait que c'était un peu comme Paris parce que ça faisait pas vraiment de différence. On n'avait pas encore vu les quartiers pauvres et tout ça de la petite ville. Et puis on a vu Sandra et Gustavo avec Olga Lucia, qui nous a tout de suite invités pour un premier week-end chez elle. Ah, c'est sympa. Oui. Avec 2 familles de Colombiens, on est allé dans la campagne de Colombie pour un week-end. On a un appartement dans Bogota qui est à 1/4 d'heure du lycée environ. Et donc nous allons au lycée tous les jours, même le mercredi après-midi. Ce lycée français présente un double avantage, à la fois parce qu'il se situe géographiquement proche de notre lieu de mission,
mais surtout parce qu'il a permis aux enfants de faciliter leur adaptation. Comment ça se passe là-bas? C'est bien? C'est une grande école? On est dans le lycée français, donc la plupart des cours sont en français, mais j'ai quand même sociales, comme l'histoire géo, mais c'est l'histoire de la Colombie. Espagnol, c'est normal. Au début, oui, c'était compliqué les cours en espagnol, parce que je ne comprenais rien. Mais petit à petit, je commence à comprendre de plus en plus et c'est ça qui est bien. D'accord. Et à la fin, j'espère tout comprendre. Ce qui est bien, c'est bon, on commence plus tôt à 7h20 tous les jours. Et par contre, on finit plus tôt, on finit vers 3h30 et de temps en temps 4h30. En bas de l'immeuble, il y a aussi des activités comme on peut jouer au foot, au tennis avec ma famille. Au début, ça a été un peu dur parce que tout le monde nous parlait espagnol et on était tout là, ah non, moi je parle pas espagnol et du coup, ils n'avaient pas très envie. Donc moi, je me suis fait une amie qui vient de Turquie et donc on parle toujours français et voilà, on s'entend très bien. C'est vraiment bien. Donc, au lycée, on joue au foot avec mes amis et d'autres personnes du lycée. Il y a un tournoi de foot qui est organisé sur toute l'année. On est un groupe de 6. Il y a 2 Français, 3 Colombiens et moi. D'accord. Donc, et ils sont purement colombiens, ils vivent ici depuis leur naissance. Et les 2 Français, ils sont là depuis pas mal de temps aussi. D'accord, donc ils connaissent bien la région, ils t'aident un petit peu peut-être à découvrir tout ça? Ouais, et surtout le lycée au début, ils m'ont bien aidé. Dans ton sac, Ça nous permet, nous, le fait que nos enfants soient au lycée français, d'être très proches de la communauté française ici à Bogota et du coup de développer les liens entre notre projet et les Français présents ici. Beaucoup étant des Françaises qui viennent du coup travailler avec nous sur le projet. Que tanto amasteis a los hombres. Ven, ven, ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. Tanto de L'avantage par rapport à Fondacio, c'est que le projet de développement social sur lequel on travaille, No Oasis en la Montaña, est un projet qui est financé depuis le départ par Fondacio France et maintenant de plus en plus par la Colombie. Et il y a un réel désir depuis le début de ce projet que ce soit un projet franco-colombien. Du jus d'orange et d'épinards. Ça s'appelle Popeye. Ça a l'air hyper nourrissant. Ça fait maintenant 4 mois que tu es là. Qu'est-ce que tu as vu évoluer? Mon espagnol déjà. Je parle déjà beaucoup mieux espagnol. Enfin, moi je trouve. Après, je parle pas vraiment bien, mais je comprends quasiment tout ce qu'ils me disent et ça gérait beaucoup mieux. J'avais pas l'impression que ça me faisait un gros changement. D'accord, donc tu comprenais ce que disaient les professeurs, tu arrivais à faire ce qu'ils te demandaient. Et EPS, je l'ai en espagnol aussi, mais avec le langage des signes, je comprends ce qu'il dit. Je comprends de mieux en mieux l'espagnol et puis j'ai amélioré aussi l'anglais parce qu'en Colombie, il y a la culture américaine. Du coup, le cinéma est en anglais, etc. C'est vraiment un truc, l'anglais, ils ont un super bon niveau et quand tu arrives au milieu, t'es complètement perdu. Moi, je comprends pas un mot de ce qu'il me dit, le prof. Tu vas vite progresser. Pire que l'espagnol. Donc j'ai pas mal de difficultés en ça. Oui, après on habite dans une ville alors qu'avant on habitait dans une campagne. Alors je me suis habituée à la ville et
J'aime pas beaucoup, mais voilà, je m'habitue. Ce que j'aime bien déjà, c'est qu'on habite en ville, parce que du coup, je suis plus libre de faire d'autres choses. Par exemple, quand on était en France, comme on habitait à la campagne, la ville la plus proche, on ne pouvait pas y aller à pied. Alors que là, maintenant, je peux me déplacer dans Bogota et faire ce que je veux. Quand je veux, je suis plus libre de faire plus d'activités. Oui, de nouvelles choses tout seul, sans avoir besoin de mes parents. Pour moi, peut-être le seul point difficile, c'est d'être loin des proches qui connaissent des difficultés liées soit à la santé ou au chômage. Voilà. Le chef est en train de travailler dans la cuisine. Mélanger les carottes. Un point difficile au niveau familial, c'est peut-être le fait qu'on vit dans un endroit un peu plus exigu qu'en France et que du coup, au niveau des relations interpersonnelles, ça rejaillit de façon plus forte qu'en France. Qu'est-ce que tu aimes vraiment pas ici? Un point très négatif. Le point le plus négatif d'ici. Je crois que c'est qu'on n'est pas en France. Vous n'êtes pas en France? Ah oui, c'est un peu loin. Il n'y a pas la famille, les amis, tout ça. Donc ma famille, elle n'est pas là. Que d'habitude, on se voit quand même pas mal de fois. Et là, il y a des moments où je suis vraiment triste qu'ils ne soient pas là. Le grand point positif, c'est la mission qu'on vit, donc ce volontariat qui permet en fait d'être un endroit où la question la plus importante, elle est avant tout la question de la fécondité, c'est-à-dire de réfléchir à, ici, qu'est-ce qui est le plus essentiel à mener. Et donc, on n'est pas dans une question d'efficacité au sens professionnel du terme. Et c'est vraiment une grande joie de pouvoir vivre cette expérience-là. Est-ce qu'il y a un point vraiment, vraiment positif ici en Colombie? Parce que les gens, ils sont très accueillants et dès qu'ils voient que tu es un peu perdu, ils veulent t'aider, tout ça. On a plus de temps. Parce que de temps en temps en France, mon père travaillait le week-end, du coup on ne pouvait pas toujours partir. Alors qu'ici, oui, on peut plus partir de Bogota parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Du coup, oui, on part souvent au week-end et c'est bien parce que ça détend après la semaine de cours. Les voyages, vacances, aller ailleurs, visiter plein de trucs. On voit des endroits, on fait plein de choses super. La découverte, donc la nouveauté. Ouais. Donc finalement, le voyage à Bogota, c'est plutôt bien. Oui, mais seulement le week-end et les vacances. Moi, le point positif que je vois, à la fois pour nous et pour les enfants, c'est la rencontre en fait de personnes très différentes, de milieux différents, des modes de vie différents, des choix de vie différents aussi. Et voilà, et le fait de rencontrer ces gens différents nous montre que on peut choisir sa vie, on peut choisir ce qu'on a envie de vivre, ce qui est vraiment important pour nous.